Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la bénédiction et la protection de notre Dieu soit le partage de tous les concitoyens célestes dans les glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Passons à la lecture des Écritures. Je suis dans l'un de nos textes de base de Samuel chapitre 12. Je commence la lecture au 29e verset où il est écrit: David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies, des herses de fer, des haches de fer, et fit passer par des fours à briques. Il traita de même toute la ville des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Laissez-moi ajouter à ceci un passage des Écritures afin que cela me stimule vraiment et que cela soit aussi une prière que je formule à Dieu de manière à ce qu'il nous fasse passer en tout cas par le passage de cette portion des Écritures, si telle est aussi sa volonté. Car a dit Jésus-Christ en toutes choses, dites-vous que la volonté de Dieu soit faite. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 68. Psaume, chapitre 68. Voilà. Psaume 68. Je fais la lecture au 16e verset. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Là, c'est le psaume 68, le verset 16. Très chers compatriotes célestes, je voudrais d'abord exprimer en tout cas ma gratitude, une profonde reconnaissance vis-à-vis de vous, mes frères, vous qui m'appelez de partout, vous qui m'écrivez, vous qui me remerciez, vous qui m'envoyez en tout cas des mots vraiment sympas. J'en suis vraiment très flatté et reconnaissant. C'est vraiment un signe d'encouragement. C'est vraiment un sujet d'encouragement. Si je suis là et je continue de faire ce travail, c'est parce que je reçois de vous des paroles qui me vont droit au cœur. Je n'oublie pas vos questions, vos préoccupations, vos suggestions. Parfois, j'allais dire je ne néglige pas, mais il m'arrive parfois d'oublier, vu le nombre de messages en tout cas que je reçois. Il suffit juste qu'un message que je l'ouvre et que je ne réponde pas aussitôt. Je m'aperçois plus tard qu'il y a une question, une préoccupation qui m'a été présentée, sauf que j'oublie parfois de pouvoir localiser celui qui a fait une telle préoccupation. En tout cas, je reste avec un rancœur dans le cœur parce que là, je me souviens de beaucoup de questions qui m'ont été posées à laquelle je n'ai pas répondu, pas par mauvaise volonté, mais tout simplement parce que je ne me suis plus rappelé du nom ou de l'identité de ces bien-aimés-là. Il y a tellement beaucoup de... Le répertoire est tellement plein qu'il est difficile. Il m'arrive 2 fois de pouvoir chercher, mais commencer à ouvrir
chaque personne et vérifier en tout cas, je crois que ça peut nous prendre une demi-journée. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant et je vous présente à ceux qui n'ont pas encore reçu des réponses à leurs préoccupations. Je voudrais vraiment que vous me supportiez et si moyen il y a, ne vous lassez pas de pouvoir renvoyer toujours. Ça va vraiment me rappeler et je sauterai vraiment en tout cas cette fois-ci à l'occasion pour répondre à vos préoccupations, toujours, je l'ai toujours dit, dans la mesure du possible. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans cet enseignement intitulé « Les découronnements du roi des Rabbats ». Ça, c'est l'audio numéro 13. À titre de rappel, cet enseignement a été subdivisé en 3 parties. La première partie intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort » comporte 8 audios et la seconde partie « L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba » avec 15 audios. Et là, c'est la troisième partie du même enseignement, c'est-à-dire comment l'idée est la même. Et d'après ce qui est écrit dans le second livre de Samuel, nous sommes partis du chapitre 10, 11 et 12e. Donc, s'il ne vous arrive que de tomber sur celui-là, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter ou de contacter la personne par qui vous avez reçu l'audio, par lui ou par moi. Il vous sera donné les audios manquants. Une fois de plus, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La portion des Écritures bien-aimées dans le Seigneur que nous venons de lire, une parenthèse encore, en tout cas bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours travaillé dans le sens que, quoique faisant partie d'un enseignement qui dure depuis longtemps, mais que celui qui ne peut tomber que sur un seul audio ait l'idée sur ce qui est en train d'être dit. C'est pourquoi j'ai toujours tenu à prendre vraiment quelques minutes de manière à rappeler ce qui a été dit, de manière à ce que tout le monde soit embarqué dans le même bateau. Selon la portion des Écritures que nous avons vue, donc là, c'est David qui s'en va faire la guerre au roi des Rabbats. Il va commencer par les découronner, recevoir la couronne qui était sur la tête de ces rois, et on va placer la couronne sur la tête de David. Ensuite, David va exterminer tous ceux qui appartiennent à ce royaume et il va détruire toutes les villes appartenant à ce roi-là. Et ensuite, David va récupérer tout le monde, tout le peuple qui appartient, tout son peuple, et il va le ramener à Jérusalem. Pour comprendre ceci, nous sommes allés au début, au commencement des hostilités. Qu'est-ce qui a occasionné cette guerre qui a été conclue par la récupération de la couronne sur la tête du roi Hanoun. Donc le roi des Rabbats s'appelle le roi Hanoun. Ce fameux roi Hanoun était fils d'un certain Nakash, son père. Son papa entretenait de très bonnes relations avec David. À la mort du père du roi Hanoun, celle qui s'est vue sa couronne confisquée par David, avant que cela n'arrive, qu'est-ce qui est arrivé? À la mort, au décès de son papa, David, qui entretenait de très bonnes relations avec le papa du roi Hanoun, envoya une ambassade, des gens pour consoler le roi, dans le cadre du deuil et de la mort de son père. Lorsque les envoyés, les consolateurs envoyés par David arrivèrent sur place, le roi Hanoun, le roi des Rabbats, le roi des fils des Ammonites, sur conseil de ces gens, ils ont maltraité l'ambassade, les envoyés de David. Lorsqu'ils se sont rendus compte de cet acte-là, ils ont commencé à se préparer à la guerre. Et de son parti aussi, David, de son côté plutôt, allais-je dire, de son côté aussi, David envoya des soldats pour faire la guerre aux Ammonites. Pour quelle raison? Parce que le roi de Rabat, Hanoun, a maltraité
Il a traité méchamment des simples consolateurs envoyés par David. Donc cet acte-là de pouvoir maltraiter les envoyés de David a été le début d'une guerre entre deux nations. La nation des Ammonites, représentée par Hanoun, leur roi, qui habitait la ville de Rabat, contre la nation israélite, représentée par David, le roi qui habitait Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes allés comprendre dans les Écritures, là je vous fais vraiment un résumé vite fait, car nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Nous sommes allés comprendre à partir de beaucoup de versets des Écritures que ce qui a été écrit, c'est une instruction que Dieu nous donne par rapport à comment les choses ont commencé depuis les débuts et comment les choses vont s'achever. Nous avons compris que Dieu réellement, David qui représente Dieu, ou qui représentait Dieu, qui représente Dieu par rapport à cette portion des Écritures, Dieu a aussi envoyé son ambassade, un consolateur sur la terre. Les consolateurs sur la terre, dans les jardins, c'était le reflet de la gloire de Dieu dans les jardins, c'était Adam, en qui Dieu a donné de son souffle, qui a donné à Adam une intelligence supérieure par rapport à tous les êtres qui étaient dans les jardins. Alors, Adam a été maltraité par qui? Par le serpent. Et les Écritures, Apocalypse chapitre 12, verset 9, montrent que les serpents qui a maltraité, les serpents par qui la chute d'Adam est arrivée, Apocalypse 12, 9, montre que c'est Satan. Donc, Satan a commencé à s'attaquer à Adam, l'ambassade de Dieu dans les Jourdains. Ainsi, Adam est tombé. Et ce jour-là, ce fut le début des hostilités. C'est pourquoi c'est le même jour où Dieu viendra dire que je mettrai l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité d'Adam par la femme. Donc c'était le départ de la guerre. C'était l'inimitié qui a commencé ce jour-là. C'était le début des hostilités qui avait pour cause l'acte causé par Satan. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les débuts des hostilités entre David, Israël et les Ammonites, c'était aussi par rapport à l'acte qu'avait commis leur roi. C'est pourquoi sur Satan, la Bible déclare, il était aussi le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créés. Les animaux étaient rusés, lui, il était le plus, c'est-à-dire il était au-dessus, il était le roi des animaux. Et le roi qui a aussi malmené les enfants, les serviteurs de David, c'était aussi un roi. Vous voyez, donc je suis allé là-bas pour nous faire comprendre ce qui a été dit par beaucoup d'exemples et beaucoup de passages des Écritures. Quelle est la raison pour laquelle David, ou quelle sera la raison qui poussera David à sortir, à quitter Jérusalem, à se rendre jusque dans la ville des Ammonites, des fils des Ammonites, afin de pouvoir découronner leur roi et anéantir toutes les villes, ensuite ramener le peuple de retour à Jérusalem. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la perfection de Dieu soit vraiment votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes très chers compatriotes et concitoyens célestes, lorsque la guerre commence entre Israël et les Ammonites, David ne sort pas, il reste à Jérusalem. Il envoie seulement l'armée. Joab, accompagné de l'armée, ils vont faire la guerre aux Ammonites. Pendant la période de la guerre, David va résoudre qu'un de ses vaillants soldats tombe entre les mains des Ammonites pour la simple raison que la femme de ces derniers, la femme de ces vaillants soldats qui s'appelle Uri, était dans une situation de mort. Bathsheba, la femme d'Uri, avait reçu une sémence étrangère. La sentence par rapport à cet acte-là, pour avoir couché avec un autre que son mari, la sentence d'après Deutéronome était la mort. Donc pour pallier
à cette situation-là, pour sauver cette femme de la mort, David va souhaiter, il va mettre par écrit la mort d'un de ses vaillants soldats qui était le mari de cette femme-là. Donc Uri meurt pas parce pas parce que David ne l'aimait pas, bien au contraire, David l'aimait. Pas parce qu'il était fautif, il n'était pas vaillant. Non, il est cité parmi les 37 vaillants soldats de David. Il était juste, il était obéissant, il aimait l'armée d'Israël, il s'était donné pour faire la guerre au profit d'Israël, dont il n'était même pas originaire, parce que Uri était un Essien. Un Essien, c'était un étranger. Donc, un étranger qui était venu pour combattre pour le bien d'Israël. Alors, cet étranger-là a été lié par mariage à une Israélite. Alors, pour sauver cette fille d'Israël, David va procéder à écrire une lettre. Dans la lettre, il s'agira des stratégies, de voies et moyens, de comment Uri doit mourir. Car la mort d'Uri va libérer la femme qui était coupable du péché. La femme qui jouissait sous la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. David va écrire une lettre. Dans la lettre que David a écrite, il l'a remise aussi entre les mains d'Uri. Donc, Uri s'en allait dans le champ de bataille, accompagné d'une lettre dans laquelle il était question de lui. Cette lettre était l'expression de la volonté de David. Donc, David, à travers la lettre, accompagnait Uri. C'est pourquoi lorsque Uri mourait, c'était l'accomplissement de la volonté de David. C'est pourquoi là, David, comme Dieu, pour sauver l'humanité, nous, la femme de Dieu, la femme de Christ, il fallait que celui qui nous aimait puisse mourir à la croix. Jésus-Christ est celui qui nous avait aimés, pas dans les temps, avant la fondation du temps, avant que nous existions, Jésus nous avait déjà aimés, parce que Dieu avait aimé Adam avant que Adam n'existe. Sinon, Dieu ne se serait pas déplacé pour aller hors du jardin, ramasser la poussière, se donner la peine de donner la forme à cette poussière, souffler dans la poussière et prendre cet Adam, une fois devenu un être vivant, le ramener dans le jardin. Ça, c'était la marque d'amour de Dieu. Il avait choisi Adam, une portion de terre parmi tant d'autres. Dieu a ramassé une portion de terre parmi tant d'autres. Dieu est allé en Égypte pour sauver Israël parmi tant de peuples. Dieu t'a aimé parmi la multitude. Moi, Blanchard, autrefois dans le monde, comme tout le monde, dans la mondanité, baignant dans la bêtise, baignant dans toutes ces histoires, loin de Dieu. Mais il m'a choisi, il t'a choisi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais manquer à dire à Dieu. Il suffit juste de voir comment Dieu t'a fait sortir de la boue du monde, comment Dieu s'est révélé à toi, comment Dieu te protège, comment Dieu t'a ouvert une fenêtre d'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons souffrir, mais nous sommes différents de ceux qui n'ont pas Dieu, parce que nous avons l'assurance que nous avons quelqu'un quelque part qui nous écoute, que nous avons une fenêtre d'espérance. Que ça devienne noir pour tout le monde, pour nous autant marqué, il marquera la différence. Parce que c'est un Dieu qui marque toujours la différence pour ses bien-aimés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu nous avait aimés avant la fondation du monde, avant que nous ne puissions exister. Il avait travaillé pour nous. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit quelque chose, il dit, je t'ai aimé avant que tu ne me connaisses. Je t'avais déjà traité avec bienveillance avant même que tu me connaisses. Bien-aimé, tu peux dire aujourd'hui, Dieu te protège parce que tu pries, parce que tu crains Dieu. Non. Pendant que tu ne le connaissais pas, il te protégeait déjà. Quand tu étais encore païen, quand tu baignais dans la mondanité, dans la boue de la sottise du monde, Dieu te protégeait malgré ça. C'est parce qu'il t'avait aimé avant que tu ne les connaisses. Et il te traitait déjà avec bienveillance. Il t'avait préparé pour le jour du salut. Il t'avait préparé pour écouter cet évangile. Il t'avait préparé pour marcher dans la voie de la justice, dans la voie de la vérité. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu qui avait déjà connu Adam, et lorsque Adam a péché, c'est celui qui avait aimé Adam qui devait mourir à sa place. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est une lettre écrite par Dieu dans un vase de terre. Donc,
Uri est devenu une lettre de Dieu dans un vase de terre. Donc, c'était le corps d'Uri, mais celui qui marchait, c'était la volonté de David à travers la lettre. C'est pourquoi en Jésus, le vase de terre a habité corporellement toute la plénitude de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit depuis les psaumes, dans le livre des psaumes, que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Il était question de Jésus. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, tu m'as formé un corps. Alors, mais voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour exprimer la volonté de Dieu. Uri est retourné jusque dans les champs de bataille pour exprimer la volonté de Dieu à travers l'homme de David. Uri va mourir entre les mains des Ammonites, ces mêmes Ammonites par qui les hostilités avaient commencé. Ces mêmes Ammonites qui avaient méprisé les envoyés paisibles de David. Ce sont ces mêmes Ammonites par qui Uri meurt. Uri meurt, une femme qui était liée par la loi a été dégagée. Bathsheba, qui était liée à un simple soldat, à la mort d'Uri, elle entra dans la maison de deuil, elle plaira son mari. Ensuite, elle va monter dans la maison royale auprès de David pour devenir l'épouse du roi. Ça, c'est l'équivalent de nous autres. Nous étions vraiment coupables de transgression. La mort était sur nous, elle planait sur nous. Mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, gloire soit rendue à Dieu, la mort de Jésus nous a introduits dans la maison de deuil. Selon qu'il est écrit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Parce que là où, pour tout celui qui vit, il y a des comment. Qu'est-ce qui est écrit? C'est Ecclésiaste. Ok. Celui qui vit prend la chose à cœur. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, dans la maison de deuil, quand vous vivez, vous prenez cette chose à cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis allé là-bas vous allez comprendre par la suite. David ne sort pas. Mais pour la première fois, il envoie une lettre. Et cette lettre, David sort sous forme de lettre. Dieu était en Jésus-Christ sous forme de lettre. C'était la parole de Dieu en Jésus. Donc, c'était, comme je l'ai dit, la volonté de Dieu dans un vase de terre. Uri était la volonté de David, une lettre de David, mais dans le corps appelé Uri. Les gens pouvaient dire, nous connaissons son père, son papa c'est Joseph, sa maman c'est Marie, ses frères et sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? C'est comme aussi les gens pouvaient reconnaître Uri, c'est le même qui est parti chez le roi qui rentre. Mais Joab seul, après avoir lu la lettre qui était accompagné d'Uri, compris que non, ce n'est pas celui qui était parti qui est revenu. Celui qui est là, c'est la volonté de David. Donc, le placer à l'endroit voulu par David, c'est exécuter la volonté de David. C'est pourquoi Jésus-Christ mourait selon les desseins de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'eût été la mort de Jésus, nous ne serions pas sauvés. Il était impérieux que Jésus-Christ meure. Les sacrificateurs dans les livres, les sacrificateurs Caïphe l'avait dit, Jean chapitre 11, il est de votre intérêt qu'un seul meure pour épargner le peuple. Étant sacrificateur cette année-là, il prophétisait que Jésus-Christ devait mourir, non seulement pour la nation, mais afin que par sa mort soient réunis tous les enfants de Dieu éparpillés. C'est pourquoi Pierre, je parle de Pierre, quand il voulait se présenter en ennemi de la croix, lorsque Jésus-Christ avait déclaré que nous allons à Jérusalem afin que le Fils de l'homme soit tué, il dit, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Il voulait barrer la chemin à l'œuvre de la croix. Vous voyez, là, il s'est constitué l'ennemi de la croix. Donc, c'est-à-dire, selon Pierre, Jésus-Christ ne devait pas mourir, il devait rester vivant. Et que moi, Blanchard, que je ne sois pas sauvé. Car c'est par la mort de Jésus que nous sommes sauvés. C'est pourquoi Jésus-Christ va comprendre que l'esprit par lequel Pierre agissait n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Satan. Il ne dira pas à Pierre, mais à celui qui était dans Pierre, arrière de moi Satan. Et Jésus-Christ explique
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. C'est pourquoi, prédicateurs, faites attention, de manière à ce qu'il ne soit pas glissé dans ce que vous dites, la pensée de l'homme. Que Dieu seul s'exprime, car il n'y a du salut que dans la parole de Dieu, pas dans la pensée de l'homme, pas dans le raisonnement de l'homme. Que la grâce, la miséricorde, la paix et l'assistance de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, Uri meurt. Quand Uri meurt, par le même, de même, par qui était aussi malmené les envoyés de David. C'est ce que nous avons compris. Le frère Jean dit dans son livre que lorsque Jésus-Christ a pris le pain, il l'a plongé dans le vin, il a remis le pain à Judas, Satan entra dans Judas. Donc, de même que Satan a fait chuter le premier Adam, c'est le même Satan qui fera chuter aussi les seconds Adam quant à la chair. Donc Jésus-Christ meurt quant à la chair par le biais du même Satan qui était aussi la cause de la chute du premier Adam. C'est pourquoi les mêmes Ammonites par qui les hommes de David ont été méprisés, acte qui a déclenché la guerre, les hostilités entre les deux nations, ce sont ces mêmes Ammonites par lesquels Uri, le serviteur fidèle de Dieu, va aussi tomber. Quoique la mort d'Uri est bénéfique pour sa femme, mais il tombe néanmoins par le maître des impies. C'est pourquoi, lorsque Nathan viendra faire les reproches à David, il dira: tu as fait tuer Uri les serviteurs, voir les audios précédents, par les mains des impies. Donc l'impie, d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2, le roi des impies, c'est Satan, l'antichrist. Donc par Satan, le premier Adam est tombé. Par Satan, la mort quant à la chair du second Adam a aussi été constatée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant tout ce temps, David reste toujours à Jérusalem. Après, dans la lecture, le chapitre 12e, du 29e au 31e verset, nous avons vu, David va maintenant sortir. Et quand David quitte Jérusalem, il sort, c'est l'accomplissement des 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je parle, vous commencez au premier verset, vous descendez jusqu'au 7e verset, vous allez voir ces choses. Lorsqu'il va sortir, l'impie, quand il va sortir, c'est alors que Jésus-Christ, par l'éclat de son avènement, David, quand il vient dans le champ de bataille, par l'éclat de son avènement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va anéantir les villes des Ammonites. David anéantit les villes des Ammonites. Il va récupérer la couronne. Voilà le thème, le titre, le découronnement du roi des Rabbah. Vous avez compris pourquoi on le découronne, pourquoi il va être découronné. Et dans les audios plutôt précédents, vous êtes rendu compte de la signification de cette couronne, de ce que représentait réellement cette couronne-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous disons ceci. Nous sommes rentrés toujours au commencement parce que ça parle de la chute du commencement et du relèvement d'une portion des gens, c'est-à-dire en passant par la mort d'Uri, qui ne relève qu'une femme, et jusqu'à la sortie finale de David, qui va ramener tout le peuple à Jérusalem. Le peuple sont sortis pour aller faire la guerre après les hostilités du roi Hanoun. Les peuples ont quitté Jérusalem. Après le péché d'Adam, nous sommes sortis de Jérusalem. Les prophètes sont venus pour faire la guerre, mais la victoire n'avait pas été donnée. La couronne n'était pas récupérée jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même sortira. C'est alors quand il va venir dans le champ de bataille. Nous l'avons vu dans la bataille appelée Armageddon. C'est alors qu'il combattra, il vaincra, il va récupérer ou ravir la couronne. Si vous lisez de Samuel chapitre 2, vous voyez comme si David ravit la couronne. Mais dans les Écritures, nous voyons que cette couronne que David vient, il ne vient pas ravir une couronne, mais il vient récupérer une couronne. Il va récupérer une couronne. Et qui avait la couronne sur la tête? Nous avons dit, la couronne, c'est lui qui l'avait
C'était Adam. Parce que c'est lui que Dieu a placé dans les jardins comme le roi, comme le maître, comme le directeur, comme le gouverneur. C'est lui qui devait régner sur tout. Sur les oiseaux, sur les animaux, sur les poissons, c'était Adam. Le roi absolu, c'était Adam. Mais quand Adam a péché, c'est alors que Adam a perdu la couronne. Il a perdu la royauté. Dans l'audio passé, nous avons vu comment Adam, qui était le maître absolu, a fait passer son pouvoir, son autorité à un autre maître. Quelqu'un d'autre a régné sur Adam. Il a perdu le pouvoir. Et Dieu va dire quelque chose, tu retourneras à la poussière et toi, serpent, tu mangeras la poussière. Depuis ces jours-là, Dieu a fait du serpent les vainqueurs des nations. Par le fait que Adam a perdu, par la perte d'Adam dans cette guerre-là, la chute d'Adam, toutes les nations ont été dirigées, dominées par le ténèbre. Les ténèbres a régné. Le frère Paul parle de la mort. La mort a régné sur toute la créature. Le péché a été au-dessus, a vaincu tout le monde. Même ceux qui n'avaient pas commis le même type de péché qu'Adam. Nous nous sommes tous retrouvés, embourbés, englobés dans ces mêmes péchés d'Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam a perdu une couronne. La couronne qu'Adam a perdue, c'était une couronne d'un talent d'or garni de pierres précieuses. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4 verset 5, celui qui avait récupéré la couronne d'Adam va la présenter à Jésus, à Adam, le second Adam. Il dit à Jésus, il lui montra la gloire du monde, ainsi que toutes les nations de la terre. Il dit, tu vois, toutes les nations de la terre et leur gloire, cela m'a été donné. Donc, il se place en roi. Il dit, je la donne à qui je veux. Et toi, si tu te prosternes devant moi, je te la donne. Donc, il était le maître, il était le roi. Donc là, il présente à Jésus une couronne. Il dit, voilà, je règne. Et Jésus-Christ était effectivement venu pour récupérer la couronne. Mais lors de la première venue, c'est comme David qui sort sous forme d'une lettre dans le corps d'Uri. Jésus-Christ, c'est comme la plénitude de la volonté de Dieu dans un vase de terre. Il a la volonté de récupérer la couronne, mais il ne la récupère pas totalement, mais il va juste récupérer une portion des gens. C'est pourquoi nous avons dit, la mort de Jésus-Christ a libéré le ciel. Les habitants du ciel, l'église, Gozen a été éclairée. Mais tout le territoire égyptien est resté dans les ténèbres sous le règne et la domination toujours du pharaon. Le diable, jusqu'à ce jour, il règne. Mais il y a un peuple qui a été arraché, gloire soit rendue à Dieu, au moyen du sang de Jésus-Christ. Il a payé un prix, il a racheté juste une portion des gens. Il les a placés sur la montagne. C'est pourquoi il dit, vous êtes comme une ville sur la montagne. Juste une portion des gens. Il les appelait petits troupeaux. Il les appelait fils de la lumière. Ceux qui ont accepté la lumière. Ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il n'a pas récupéré, il a laissé le diable avec sa couronne, avec sa royauté. Jusque là, je suis en train de vous parler, Christ est mort. Nous sommes l'église, il nous a donné un certain pouvoir. Mais le diable continue de régner sur la terre. Et Jésus-Christ, par le frère Pierre, il nous appelle de pèlerins. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous ne faisons que passer notre chemin dans ce monde où règnent les diables et ses acolytes, et ses adeptes et ses ministres. Ils sont le roi de la terre, ils sont le maître de la terre. Mais nous ne sommes qu'une partie que Jésus-Christ a arrachée de la foule. Le monde entier est resté dans la vanité. Le monde entier est resté couvert par le ténèbre. La mort continue de régner, mais pas sur ceux qui ont accepté le message de vie. Car quiconque accepte le message de vie, mange le corps du Seigneur, il devient immortel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui croira à ma parole vivra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire ceci. La couronne que David va récupérer, c'est une couronne normalement qui a été sur la tête de David à travers Adam, les premiers parents. C'est Adam qui est régné. C'est Adam qui avait cette couronne. Mais cette couronne, Adam l'avait perdue. Et David sortira pour aller récupérer la couronne.
Je vais illustrer ça d'une autre façon. Dans les Écritures, ces passages des Écritures, je prends les livres de Zacharie. Que Dieu nous aide à comprendre sa pensée aujourd'hui. Nous sommes dans la récupération toujours de la couronne. Je suis dans les livres de Zacharie. Je vais prendre Zacharie. Attendez. Laissez-moi chercher. Quand quelque chose nous vient à l'esprit, il faut faire le mariage. Je suis dans les livres de Zacharie d'abord. Zacharie, je cherche le verset. Ok. Zacharie chapitre 4e. Et je commence au 2e verset. Je commence au 6e verset pour gagner du temps. Zacharie chapitre 4, livre de Zacharie, prophète Zacharie chapitre 4, je commence au 6e verset. Nous sommes, en tout cas, saisissez-moi très bien. Il ne faut pas vous éparpiller. Soyez concentrés. Dieu va nous dire, je crois, si telle est aussi sa volonté, des choses merveilleuses, toujours dans la récupération de la couronne. Vous avez compris que cette couronne pesait, d'après 2 Samuel, chapitre 12e, du 29 au 31e verset, la couronne pesait un talent d'or, et elle était garnie de pierres précieuses. Nous avons compris qu'un talent d'or était utilisé pour la fabrication du chandelier, d'après Exode chapitre 25. Donc, un talent d'or représente le poids du chandelier. Donc, en quelque sorte, Adam, en perdant cette couronne, il a aussi perdu la lumière. C'est pourquoi, par la chute d'Adam, l'humanité a été gagnée par le ténèbre. Donc, l'humanité doit récupérer la lumière. L'humanité doit récupérer la lumière. C'est pourquoi David, après avoir récupéré la couronne, la Bible déclare, il va anéantir toutes les villes des Ammonites et il va ramener le peuple à Jérusalem, dans la ville de la lumière. Dans la lumière, c'est-à-dire après la bataille d'Armageddon, la victoire de Jésus-Christ va introduire pas seulement les saints, pas seulement les Israélites, mais toute la terre va bénéficier d'un temps de 1000 ans de paix. Un royaume de paix, un royaume de tranquillité, où il y aura pas la mort, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas tout ce qui vient du diable, parce que lui, il sera emprisonné quelque part, il sera enfermé quelque part. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je veux toujours vous faire comprendre la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit, je donne toujours cet exemple-là. Nous voulons arriver à 10. Pour arriver à 10, il y a plusieurs façons d'y aller. Mais le problème, c'est 10. Vous pouvez dire, pour avoir 10, 5 plus 5, ça fait 10. 4 plus 6, ça fait 10. 9 plus 1, ça fait 10. Racine carrée de 3, de 9, plus racine carrée de 9, plus racine carrée de 9, plus 1, ça fait 10. Fraction 20 divisé par 20 bar 4, plus 20 bar 4, égale 10. Donc, c'est-à-dire, ça dépend. Nous employons des moyens. Je peux peut-être aller par la racine carrée, vous ne comprenez pas. Je vais employer un autre moyen pour vous faire comprendre la pensée de votre Dieu. L'objectif dans tout ceci, c'est d'apporter Christ, la vérité dans vos cœurs. L'objectif dans tout ceci, c'est de vous faire comprendre que Dieu est lumière. Quiconque se dit de Dieu, il doit marcher selon la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse, je n'oublie pas. Zacharie chapitre 4, ceci est en train de m'arriver depuis avant que je ne commence, quand je priais dans ma chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se dire sacrificateur. Je parle d'abord des sacrificateurs comme ministres. On ne peut pas se dire sacrificateur si on n'est pas d'abord de la tribu de Lévi. Ne devenez pas sacrificateur en Israël qui le voulait. Ce n'est pas qui veut le devenir, on ne devient pas sacrificateur qui le veut, non. Ce n'est pas comme ça que tu te lèves le matin, tu commences à écouter les prédications, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous écoutez les prédications, vous le reproduisez, vous expliquez à d'autres personnes ça va. Mais ce n'est pas le fait que tu deviens sacrificateur, non. La sacrificature, c'est quelque chose qui a été préparé par Dieu. C'était des gens que Dieu avait préparés. Dieu avait déjà dit, deviendra sacrificateur d'abord. Vous devez d'abord être de la tribu de Lévi, une tribu qui a été mise à part. Qui a été mise à part, c'est d'abord une tribu. Bien aimé, vous devez d'abord, je sais pourquoi je suis en train d'insister. Je ne sais pas, Dieu est en train. On ne devient pas sacrificateur si on n'est pas d'abord de la tribu de Lévi. Parce que Dieu a choisi
Aaron et ses enfants, ainsi que ses descendants. Aaron était l'un de ceux de la tribu de Lévi. C'est-à-dire, quand on catégorisait la famille, la tribu, parmi les 12 tribus des enfants d'Israël, Aaron appartenait à la tribu de Lévi. Pourquoi tu insistes? Je sais. Nombre chapitre 3. Laissez-moi chercher ce passage d'écriture pour nous. Nombre chapitre 3e. Je reviens, Nombre chapitre 3. Je vais chercher les versets. Nombre chapitre 3, verset 12. J'ai dit, avant d'être sacrificateur, il faut appartenir à la tribu de Lévi. Pourquoi j'insiste sur Lévi? Qui étaient les Lévites? Nombre chapitre 3, le verset 12. Voici, j'ai pris, là c'est l'Éternel qui parle, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tout le premier-né, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Donc, les Lévites ont été pris à la place de tout le premier-né. C'est-à-dire, un Lévite, c'est un premier-né. Un Lévite, d'abord, dans la hiérarchie de naissance comme ça, le premier-né, c'était Ruben. Après Ruben, c'était Siméon. Après Siméon, c'était Lévi qui était le troisième. Et Judas, le quatrième. Mais lorsque Dieu le choisit pour lui accorder les sacerdoces, il dit, il devient le premier-né, à la place de tout le premier-né. Si vous descendez, vous allez voir Dieu expliquer. Il dit, depuis le jour où j'ai tué tous les premiers-nés égyptiens, depuis le jour de la Pâque, c'est-à-dire, il parle depuis le jour de la Pâque, j'ai pris les Lévites, c'est-à-dire tout le premier-né de la terre devait m'appartenir. Mais à la place, j'ai choisi les Lévites. Les Lévites, c'est un premier-né. Or, la prééminence, le fait d'être premier-né, d'après les Écritures, c'est le droit à l'héritage. La prééminence, c'est le droit à l'héritage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hébreux chapitre 12. Je vais vous expliquer. Hébreux chapitre 12. Attendez, Hébreux chapitre 12. Je suis dans les sacrificateurs. Un sacrificateur doit être de la tribu de Lévi. Et un Lévite, c'est un premier-né. On doit les regarder comme un premier-né. Et c'est quoi le rôle d'un premier-né? Dans toutes les familles, un premier-né, d'abord, c'est celui qui a droit à l'héritage. C'est un premier-né. Tu vas me dire, pourquoi Jacob a pris? Parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui était réservée la prééminence, il a bafoué ça. Donc, un premier-né, c'est un héritier d'abord. C'est quelqu'un qui a droit à l'héritage. C'est le premier-né. Hébreux chapitre 12, le verset 16e. Je commence au 15e verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec des larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Donc ici, on parle de l'acte d'Ésaü. Il était un premier-né, mais il n'a pas su comprendre et respecter le droit de la prééminence. Il a vendu facilement à cause d'un mets de la terre. À cause d'un besoin temporel, il avait faim. Un besoin temporel, il a négligé ce qui était invisible mais éternel. Combien de personnes aujourd'hui, à cause d'un matériel, d'un bien matériel, à cause d'un plaisir passager, tu vas sacrifier la grâce de Dieu, tu vas sacrifier l'enseignement, tu vas sacrifier l'Esprit de Dieu, tu vas étouffer l'Esprit du Seigneur, tu vas, à cause d'un bien de la terre. Je suis là pour dire qu'il a méprisé la prééminence. Les conséquences, d'après le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, ont été manifestées plus tard. Et quand il sollicita la bénédiction, on lui dit, mais non, la bénédiction appartient au premier-né. Déjà spirituellement, tu avais déjà vendu. Parce que quand ton frère t'a présenté les choses de la terre, et il t'a proposé que tu lui donnes ce qui est spirituel, tu as accepté. Tu as fait cet échange-là. Donc ces jours-là, par cet acte-là, où il a accepté de prendre les lentilles, la nourriture et de céder verbalement la prééminence, c'était le jour où il avait normalement perdu. D'après la lettre des Hébreux ici, c'était ce jour-là qu'il avait déjà perdu sa bénédiction. Tout ce qui est arrivé après, ce n'était que les conséquences de cet acte-là ignoble
qu'il a commis. Donc, je disais ceci. Le Lévite, c'était des premiers-nés. Selon Dieu, ils étaient devenus des premiers-nés. C'est à eux que revenait la prééminence. Et la prééminence, c'est le droit à l'héritage, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, un sacrificateur, il doit d'abord être un premier-né. Un sacrificateur doit être celui qui a droit à l'héritage. Et l'héritage dont je vous parle ici, c'est le Saint-Esprit. Il nous a fait héritier de son esprit. D'abord, l'héritage, c'est le Saint-Esprit qui a été promis, l'esprit qu'il avait promis. Il l'a accompli. Et qui a d'abord le Saint-Esprit? C'est lui qui a l'héritage. Donc, on ne doit trouver un sacrificateur que parmi les gens qui ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand on prophétise ou quand on enseigne. Le Saint-Esprit, c'est toute une vie sacrificateur. C'est pourquoi, pour illustrer cela, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, à Moïse, de faire au sacrificateur une tunique qui marquera la dignité. La dignité, c'était quand on les regardait dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi le monde peut dire, l'habit ne fait pas le moine. Mais en Israël, l'habit faisait la dignité d'un sacrificateur. Le vêtement, qui était différent de tout le monde, faisait la dignité d'un sacrificateur. Bien aimé, les comportements aujourd'hui, les vêtements, c'est les œuvres. Par ton comportement, on dira que voici celui qui sert dans les sacerdoces. Mais comment le reconnaître à l'extérieur? Comment respecter les sacrificateurs de l'extérieur? On regardait l'habit. Quand on regardait l'habit, il était différent. La tunique était différente. Les vêtements des sacrificateurs étaient différents de tout le monde. Pour montrer que c'était des premiers-nés. Pour montrer que c'était des héritiers. Ils travaillaient dans les sacerdoces. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Les vêtements doivent marquer la différence. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il lui donne des vêtements différents. Quand Jacob a aimé Joseph plus que les autres pour attester que c'est celui-ci qui régnera, il lui a donné un vêtement différent de tous les autres. D'abord, quand on voyait Joseph, on disait, voilà, papa l'aime. Pourquoi? Mais tu ne vois pas que son vêtement est différent de tous les 11 fils, les 11 fils? Dans ton quartier, je parle des sacrificateurs ici comme prédicateurs, comme dispensateurs de grâce de Dieu. Faites vos efforts de manière à ce que vous soyez différents par le vêtement. Qu'on voit que vous êtes sortis de la tribu de Lévi, c'est-à-dire des premiers-nés, des héritiers, des gens qui ont droit à l'héritage, et non des gens comme Ésaü qui ont l'enseignement, c'est-à-dire qu'on pouvait louer. Mais quand on regarde les vêtements, il n'est pas... Vous n'êtes pas héritier, vous n'êtes plus héritier. Vous avez été déshérité. Vous pouvez beau dire, c'est moi qui ai commencé, on ne peut pas citer l'histoire sans passer par moi. Mais quand on regarde les vêtements, il n'est pas celui voulu dans les sacerdoces, bien aimé dans les seigneurs. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Je rentre dans le livre de Zacharie. Zacharie, j'étais dans le livre de Zacharie, chapitre 4e. Zacharie, chapitre 4e. Je commence au 6e verset. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. On parle des Zorobabel. Je vais résumer un tout petit peu ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais que le Seigneur nous aide à le dire dans moins de 30 minutes. On s'adresse à Zorobabel. À Zorobabel. Qui était Zorobabel? Zorobabel, Agé chapitre 2 nous dit ceci. Zorobabel était l'un des gouverneurs. Agé chapitre 2, le verset 21. Nous parlons d'abord de l'identité de Zorobabel. Nous sommes dans la récupération de la couronne perdue par Adam. Je dis, nous allons par le Saint-Esprit illustrer cela sous une autre forme. Saisissez-nous. Sacrificateur, dignité, vêtements de dignité. L'habit ne fait pas les moines dans le monde, mais les vêtements, les œuvres, la conduite,
marque la dignité pour un sacrificateur. Les comportements, les bons parfums, l'odeur que vous dégagez, l'odeur des bonnes œuvres, doit plutôt marquer la dignité, que vous êtes différent de toutes les tribus d'Israël, que vous êtes Joseph. L'amour des papas se manifeste sur vous. Ce ne sont pas seulement par des prophéties. Non, voilà, j'ai vu des étoiles, la lune. Non, non. Les étoiles, la lune, tu as vu, oui. Les gerbes, oui, qui sont en train d'adorer ta gerbe. Mais où est le vêtement? C'est-à-dire la vision liée au vêtement de Joseph. Papa retient ces choses. Et plus tard, il va glorifier le Seigneur lorsque ces choses vont s'accomplir. Toi, tu as juste les visions. Tu vois des visions la nuit, mais tes vêtements sont pareils avec les vêtements de tout le monde. Tu n'es pas Joseph. On ne peut pas compter sur toi pour avoir le pain, hein, mon frère. Je parle des Zorobabel d'abord. On parle d'une montagne qui était devant Zorobabel. Et la prophétie dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est-à-dire, une montagne empêchait Zorobabel de pouvoir faire une œuvre. C'était quoi? L'œuvre de la reconstruction d'une maison. On devait rebâtir une maison. Rebâtir une maison pour l'Éternel. Mais il y avait une montagne. Et si vous lisez, je n'ai pas le temps, vous allez vous rendre compte que cette montagne, ce que Dieu illustre par la montagne, c'était des complications, des difficultés que ces gens, que Zorobabel, les souverains sacrificateurs de Sadok, ainsi que les autres qui étaient avec eux, rencontraient pour poser la pierre, pour construire cette maison-là. Il y avait toujours des difficultés. Il y avait des gens qui les empêchaient de pouvoir accomplir cette œuvre qui était pourtant l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, qui est Zorobabel? Je parle sur Zorobabel. Je ne parlerai pas sur Zorobabel, mais nous parlerons de cette montagne-là. Parce que cette montagne-là, on la combattra de deux façons. Je parle d'abord de l'identité de Zorobabel. Agé chapitre 2, verset 21. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda et de Jérusalem. Le cieux... Ah non, non. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, je branlerai les cieux et la terre. Il me faut des lunettes. Je branlerai les cieux, ça je l'ai dit à moi-même, il me faut des lunettes. Je suis en train de forcer, mais là je trouve que je dois être obligé de passer chez le médecin. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, je branlerai les cieux et la terre. Là, Dieu est en train de promettre à Zorobabel, qui était gouverneur de Juda. Donc, Zorobabel, c'est déjà un gouverneur de Juda. C'était un gouverneur, c'est-à-dire il était le dirigeant dans la ville de Juda. Retenez ça. Dieu promet d'ébranler les cieux et la terre. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4e, les cieux et la terre que Dieu allait ébranler, c'était cette montagne qui était devant Jérusalem. C'était des difficultés. C'était l'obstacle qui se présentait devant Zorobabel, qui l'empêchait de pouvoir accomplir l'œuvre de la reconstruction d'une maison. Je repars dans la reconstruction de la maison, parce que c'était de la maison de l'Éternel qu'il s'agissait. Spirituellement parlant, Adam était aussi une maison de Dieu. C'était parce que Jésus-Christ, c'est la seconde maison. Donc Adam, c'était la première maison de Dieu. Une maison, laquelle spirituellement, on a trouvé de la lèpre. Et quand on a trouvé de la lèpre, donc à cause du péché, cette maison-là a été détruite. Cette alliance-là a été détruite. C'est pourquoi Dieu donne l'illustration dans le livre de Jérémie. Il demande à Jérémie d'aller plutôt dans la maison d'un potier. Et quand Jérémie est descendu dans la maison du potier, il a trouvé le potier qui avait de l'argile entre ses mains. Il était en train de pouvoir faire un vase. Et la Bible déclare, cette vase-là, ou ce vase-là ne reçut pas. Il les détruit et il fit un autre vase. Donc, Dieu dit par la suite à Jérémie, à travers ce qu'il avait vu, vous n'êtes pas aussi comme cette argile. De même que cette argile est dans les mains des potiers, vous aussi, ainsi vous êtes entre mes mains. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans toutes choses, quand vous priez, dis à Dieu, Seigneur, je voudrais être comme de l'argile entre tes mains. Donne-moi la forme qui te plaît, car c'est toi qui peux déterminer que tel vase, je le fais. Qu'il soit un vase d'honneur ou qu'il soit un vase d'usage vil. Fais de moi un vase d'honneur.
Nous sommes de l'argile entre ses mains. Nous devons nous abandonner à ce que Dieu nous accorde la forme qui lui plaît, et non la forme qui nous plaît, et non la forme qui est recherchée dans le marché. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. S'ils trouvent qu'aujourd'hui, pour qu'on t'acclame, il faut parler des révélations, ils prêchent des révélations, ils laissent la sanctification. Quand ils arrivent quelque part, ils trouvent, non, ici, les gens qui ont la révélation, moi je veux que la paix, il faut nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Donc, Adam était aussi une maison que Dieu avait fait comme le potier. Et cette maison-là ne réussit pas. Par le péché, Dieu devait démolir Adam. Il lui a dit, le jour où tu pécheras, tu mourras. Donc le péché a amené cette maison dans laquelle on a trouvé de la lèpre. Il fallait qu'on la détruise. Adam a été détruit. Mais il fallait que Dieu puisse construire une autre maison. Alors, lors de la reconstruction de la maison, je reparle. Israël, c'était aussi une première maison de Dieu. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, ils sont arrivés sur le mont, au pied du mont Sinaï. Par Moïse, Dieu a conclu une alliance avec Israël. C'était comme si spirituellement, Dieu construisait aussi une maison. Israël, c'était la construction d'une première maison de Dieu aussi. Je donne beaucoup d'exemples. C'était la construction d'une première maison de Dieu. Mais cette maison-là n'a pas gardé la sainteté. Dieu, quand il est descendu sous forme de Jésus-Christ, il a trouvé que cette maison, Israël, les sacerdoces que Dieu avait fait avec Israël, l'alliance, dans cette alliance-là, il y avait des défauts. Donc, par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, il a détruit une première alliance qui faisait d'Israël la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ promet, sur ces pierres, je bâtirai une maison. Je bâtirai ma maison. Donc, l'église, c'est la seconde maison spirituelle que Dieu a bâtie après avoir détruit la première maison. C'est toujours l'accomplissement de ce que Dieu demande à Jérémie d'aller voir chez le potier. Il l'a fait avec l'argile, les sacerdoces avec la maison d'Israël, l'alliance avec la maison d'Israël. Ça n'a pas réussi. Avec la même argile, Dieu n'a pas cherché une autre argile. Avec la même argile, c'est pourquoi la même loi, la même parole avec laquelle Dieu avait fait alliance avec Israël, c'est la même parole que nous écoutons aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour comprendre l'essence de cette parole-là. La loi n'a pas changé, mais Dieu nous a donné la lumière. C'est pourquoi les apôtres, quand ils prêchaient, ils expliquaient la loi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ça l'explication selon laquelle la même argile entre les mains du potier, on l'a utilisée pour faire un vase qui ne réussit pas. On utilise la même argile pour faire le second vase. Donc, c'est cette alliance-là. Dieu aujourd'hui nous explique que le sang des animaux utilisés pour conclure l'alliance sur le mont Sinaï, c'est le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce sang, c'est le vin. Le vin, c'est la vie. La vie, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, Zacharie, dans l'ombre, il est utilisé pour bâtir la première maison bâtie par Salomon, a été détruite. Israël, après ça, a été amené en captivité. Quand il rentre, il fallait qu'il commence d'abord par bâtir une maison pour l'Éternel. Et quand Zorobabel se place pour bâtir la maison de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il y a une montagne devant Zorobabel. Une montagne s'élève devant Zorobabel. Donc Zorobabel se trouve buté devant cette montagne-là. Et si vous lisez, vous allez voir, je remonte. Zacharie chapitre 4, verset 4e. En prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que signifie ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Donc, lorsque la première maison a été détruite, quand Dieu s'est mis pour se construire la seconde maison, il y a eu des obstacles qui s'étaient levés.
Donc c'était difficile. Je l'explique d'abord dans le sens de l'humanité. Je reviendrai dans le deux sens, dans le deux, trois sens, avec Israël aussi. Et des obstacles. Quand Dieu descend pour construire la maison sous forme d'un gouverneur, des véritables gouverneurs de Jérusalem, Jésus, le véritable Zorobabel, et quand il vient, on le barrait les chemins. Il y avait des embûches, il y avait des attaques, parfois on voulait lapider, il disait ceci. Alors Dieu dit, ok, ça va. Il faut d'abord que la montagne soit aplanie, parce que Dieu voulait construire un homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est toi, c'est moi. Jésus-Christ devait construire, parce que l'homme ancien, Adam, a été détruit, tué. Il fallait que Dieu construise un homme nouveau, une nouvelle maison, dont dans le livre d'Agée, nous allons voir, la gloire doit dépasser la gloire de la première maison. Donc la gloire de l'Église doit dépasser la gloire qui était dans la maison d'Israël. La gloire du second Adam doit dépasser la gloire du premier Adam. Alors pour te construire, pour nous construire, il y a eu des embûches devant Jésus-Christ. Il y a eu des hommes qui l'empêchaient pour accomplir cette mission-là. Et les Écritures ici, Zacharie chapitre 4, présentent ces embûches-là sous forme d'une montagne. Alors, une montagne, on ne peut pas construire si on ne commence pas d'abord par aplanir la montagne. Car là où doit être construite la maison de Dieu, c'est trouver une montagne. On doit d'abord commencer par aplanir. C'était une très grosse montagne. C'était difficile de pouvoir l'attaquer. Personne d'entre tous les prophètes qui sont sortis ne pouvait faire face à cette montagne-là. Personne ne pouvait enlever cette montagne-là. Parce que cette montagne-là empêchait à ce que la maison soit édifiée. Parce que là où doit être édifiée la maison, il y avait une montagne. On doit d'abord commencer par détruire la montagne et ensuite poser la pierre du fondement, la pierre de la fondation, et la maison pouvait être édifiée plus tard. Jésus-Christ, quand il arrive, il trouve la maison. Il va trouver plutôt la montagne. Il dit, la montagne est là. Comment? Alors, maintenant, c'est là où nous allons étudier. Qu'est-ce que nous allons étudier? Nous étudions comment aplanir la montagne. Parce qu'à Jérusalem, à Zéricho, à Zorobabel, les termes, à Zorobabel, Dieu promet. Dans l'ombre, Zorobabel avait vaincu. Les montagnes, c'était les Sabi, les Tobija, les Sambala. Par le Saint-Esprit, Zorobabel les avait vaincus. Et il a placé les fondements et la maison a été construite. Et Dieu a donné beaucoup de promesses là-bas que nous allons étudier, si telle est aussi la volonté de Dieu. Ne vous en faites pas. Par la suite, je vais résumer tout avec, vous allez comprendre là où ça va se marier avec les fous des Gadara, avec la mer. Vous allez voir, c'est agréable parce qu'avec des pierres précieuses, il y a une réunion, il y a des connexions là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, on a déjà une heure. Jésus-Christ, quand il arrive, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Nous parlons de la montagne devant Zorobabel. Jésus-Christ, quand il arrive, il va trouver cette montagne-là. Il va parler de la montagne parce que Jésus-Christ était venu pour édifier une seconde maison. La maison dont la gloire dépasserait celle de la première maison. C'est-à-dire toi qui dois être beaucoup plus glorieux que le ministère des prophètes. Parce que la Bible déclare, eux, même les anges, quand ils jetaient un œil sur ces choses, sur ta vie, sur la gloire que tu dois recevoir, la Bible déclare, ils en étaient jaloux. Même les prophètes. Ils voulaient faire partie, on leur disait non, ça c'est pas pour vous, c'est pour toi. C'est pourquoi ma prière a toujours été que Dieu nous aide à vivre cette gloire. Seigneur, que ça ne reste pas seulement sur papier. Que nous ne restons pas seulement heureux quand on écoute la parole, on lit les Écritures, après on retourne de manière normale. Non, aide-nous à vivre, à palper cette gloire décrite dans les Écritures. Aide-nous. Si nous ne sommes pas capables, tu sais, Seigneur, que l'homme est incapable d'aller vers toi. C'est pourquoi tu es venu vers nous. Parce que tu savais que nous ne connaissions pas les chemins. On n'avait pas assez de force pour y aller. Et tu es venu, aide-nous aussi, aide mes frères et sœurs qui écoutent, afin que nous puissions contempler ta gloire, que nous puissions être baignés dans cette gloire, que nous puissions palper des promesses merveilleuses, selon lesquelles tu as regardé tes disciples et tu as dit, vous êtes heureux, les choses que vous entendez, les choses que vous voyez, oui, nous entendons des choses merveilleuses, nous entendons des révélations, mais laisse-nous voir aussi ta gloire, Jésus. Laisse-nous palper ta gloire au nom de Jésus. Que
frère et ma soeur palpe ta gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous parlons de la montagne devant Zorobabel. Cette montagne qui l'empêchait d'édifier la seconde maison dont la gloire devait dépasser de loin celle de la première maison. Alors Jésus-Christ, quand il arrive, il va trouver aussi une montagne. C'était des embûches, c'était des obstacles qu'il a trouvés sur les chemins de la reconstruction de ta vie, sur les chemins qui allaient faire que toi tu puisses venir. Jésus-Christ trouve une montagne. Voyons cette montagne. Comment Jésus-Christ va procéder? Parce que Jésus ne peut pas placer les fondements comme Zorobabel de sa maison, de sa nouvelle maison, s'il ne commence pas d'abord par combattre, détruire, anéantir cette montagne-là. Alléluia. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 21. Je commence au 18e verset. J'allais commencer plus haut, mais le temps, je commence au 18e verset. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim le matin. Il eut faim le matin. Le matin, tu as faim, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Alléluia. Voyant un figuier sur les chemins, c'est pourquoi je dis, le matin, si vous restez le matin, il y a toujours faim. Le matin, personne ne vous donne à manger. Vous dormez, comme la Bible déclare. Il y a certaines personnes, ils dorment, ils se couchent dans le livre de psaumes, ils rêvent qu'ils mangent. Mais quand ils se réveillent, le ventre est toujours vide. Il y a de ces prédications-là, vous rêvez comme si vous mangez, mais en réalité, vous n'avez pas mangé, vous avez toujours faim. Il y a une alliance du matin où les gens n'ont pas mangé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si Moïse, et plutôt le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, dit, si Josué leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé de notre jour de repos. Il dit, vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts, ils n'ont rien mangé, ils sont morts de famine. Venez, je vous accorde le pain. Le pain, c'est le soir que la nourriture vient, c'est le souper. Je frappe, quiconque ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est le soir, le matin, il y a faim. Oui, même lui, il avait faim. Personne ne pouvait le servir, car Dieu n'est pas servi par des médômes. C'était des hommes. Dieu, aujourd'hui, est servi par Dieu. C'est pourquoi, si Dieu habite en toi, Dieu sera servi. Et quand tu sers Dieu, il va vraiment t'en donner au centuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu 21, 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela firent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi ou que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Bien aimé. Jésus-Christ ne peut pas parler du déplacement de la montagne s'il ne parle pas d'abord, s'il ne maudit pas d'abord le figuier. C'est-à-dire, un figuier qui n'a pas su donner les fruits à celui qui avait faim doit être maudit. Quand on maudit le figuier, c'est alors que Jésus-Christ va parler d'un homme qui a la foi, qui doit aider Zorobabel à construire sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la montagne. Mais comment va-t-il enlever la montagne? Il dit, par la parole, il va ordonner à la montagne, toi montagne qui est là, tu ne resteras plus là-bas, je vais te déloger. Montagne qui nous empêchait de pouvoir édifier une maison nouvelle, le figuier a déjà été maudit. Comme le figuier a déjà été maudit, maintenant montagne qui ne peut plus résister. Comme montagne qui ne peut plus résister, je ne vais pas te détruire montagne. Là, je viens pour te déplacer. Vous allez comprendre après, vous allez glorifier Dieu, il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Les figuiers maudits, ça, c'est l'ancienne alliance. Jésus-Christ commence d'abord par anéantir l'ancienne alliance, c'est-à-dire la maison d'Israël. Je dis la maison. Il est sec, il devient sec. Pourquoi devient-il sec? Oui, il ne pleuvra plus dans la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la pluie. Jérusalem, Matthieu chapitre 23. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, voici ta maison te sera laissée déserte. C'est ça le figuier qui doit être maudit. Aujourd'hui, il n'y a plus pluie là-bas. Laissez ceux qui vont là-bas y aller.
Le Jourdain est sec. Oui, le Jourdain est sec, il n'y a plus rien. Le Jourdain s'est déplacé. Naaman, le Syrien, n'a plus besoin d'aller là-bas. Naaman vient ici. Le Jourdain est ici. Voici le Jourdain. Celui qui croira à mes paroles, Jean chapitre 7, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein. Il parlait de son esprit qu'il allait donner à ses disciples. Car Jésus vivant, l'esprit n'avait pas encore été donné. Là-bas, c'est la sécheresse. Il maudit les figuiers. Quand il maudit les figuiers, maintenant, il doit par la foi, Jésus, enlever la montagne. Il doit enlever la montagne. C'est-à-dire, Zorobabel, le vrai Zorobabel, Jésus, doit enlever la montagne. C'est pourquoi il est écrit dans le verset Zacharie 4, à partir du 5e verset, il dit, ce n'est par la puissance, mais c'est par mon esprit. Spirituellement, Jésus-Christ, dans cette alliance spirituelle, il a commencé par maudire les figuiers, c'est-à-dire laisser Israël sec, dans la sécheresse, Ikabod, la maison de la déchaussée. Maintenant, il va enlever la montagne. Où est-ce qu'il va jeter la montagne? La montagne va dans la mer, vous allez comprendre. La montagne, bien aimé, quand nous parlons aujourd'hui, le terrain est resté vide. On peut maintenant construire. Construisez. Pas n'importe qui. Construisez. La maison est en train de se construire. Quand je parle, la maison est en train de se construire parce que quelqu'un a maudit les figuiers. Il a par la foi fait déplacer les montagnes. Il a enlevé la montagne. Il l'a conduit dans la mer. Vous allez comprendre, la montagne est dans la mer. Et la montagne ne reste pas tranquille dans la mer. Revenons dans le fou de Gadara. Il est arrivé. Il a trouvé une montagne dans la ville du fou de Gadara qui ramène le fou de Gadara soit sur les montagnes, soit dans les sépulcres. Il doit enlever cette montagne-là, cet esprit de montagne dans les fous de Gadara, cet esprit de sépulcre dans le fou de Gadara. Il l'enlève, il guérit le fou de Gadara, il introduit la montagne, l'esprit de montagne, parce que là, le fou de Gadara, Marc chapitre 5, lisez, s'il n'était pas dans les sépulcres, il était sur les montagnes. Alors Jésus-Christ doit lui enlever cet esprit des montagnes et des sépulcres. Il retire l'esprit des montagnes et des sépulcres. Jésus-Christ le met dans les pourceaux. Les pourceaux vont reconnaître que non, nous avons l'esprit des montagnes à nous, mais on ne doit plus rester sur la terre des vivants. Nous devons aller là où l'homme qui a la foi doit envoyer la montagne. Où? Dans la mer. Alléluia. Dieu est glorieux. Ce n'est pas encore fini. Je bénis Dieu. Votre Dieu est merveilleux. Jésus-Christ maudit les figuiers. Il dit, l'enseignement qui accompagne la malédiction du figuier, c'est le déplacement de la montagne vers la mer. Lorsqu'on enlève l'esprit des montagnes dans le fou de Gadara, cet esprit entre dans le pourceau et le pourceau va dans la mer. Maintenant, nous allons poursuivre la montagne dans la mer. La montagne, c'est cette montagne qui empêchait Zorobabel de pouvoir édifier. C'était l'incrédulité, c'était le diable. Poursuivons la montagne dans la mer. Bien aimé, nous allons le poursuivre là-bas. C'est pas fini. Le temps, accordez-moi 5-6 minutes seulement. Montagne. Psaume chapitre 46e. Alléluia. Dieu est glorieux. Nous poursuivons, j'avais dit, nous allons poursuivre. Vous savez, ces pourceaux-là, nous allons les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement, jusque dans la mer. Nous irons voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que les pourceaux font dans la mer? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce que nous, on a le pouvoir de marcher sur la mer, de marcher sur l'eau. Pas nous-mêmes, parce que nous avons dit, Seigneur, si toi, tu marches sur l'eau, aide-nous à marcher. On a essayé de marcher, mais comme on n'a pas pu, pour prouver que seuls nous ne pouvons rien, il doit nous tenir par la main. C'est pourquoi, bien aimé, même contre le péché, contre l'impudicité, contre la distraction, tu ne peux rien. Toujours les secours de Jésus. Si Jésus n'avait pas saisi Pierre, et que Pierre, ça n'est sorti seul, il ne serait pas important. Pierre a tenté, mais comme il est encore dans ces corps-là, dans la chair, la tentation, les idées peuvent venir. Mais il faut toujours implorer la grâce du Seigneur, que Dieu te secourisse, que Dieu te relève, que Dieu te soutienne, de manière à ce que, comme lui, tu marches sur l'eau et que le dos vous allez dans la barque. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons poursuivre la montagne.
Jésus-Christ maudit les figuiers. Et quand il maudit les figuiers, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Jésus-Christ, il va donner l'enseignement sur le déplacement de la montagne, de la terre sèche vers les eaux de la mer. Nous sommes dans la récupération de la couronne. Attention, à travers Adam qui était une maison, une couronne, et par sa chute, dans la maison on a trouvé quoi ça? De la lèpre, la maison a été détruite, c'est-à-dire la perte de la couronne de la maison. Et Jésus-Christ, quand il vient pour rebâtir la maison, il doit d'abord commencer par combattre l'obstacle qui empêchait la récupération de la maison. La récupération de la couronne, c'est la montagne. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit à la montagne? La même montagne qui s'était opposée aussi à Zorobabel. Jésus-Christ va dire, je ne peux pas d'abord commencer par déplacer la montagne ou abattre complètement cette montagne si je ne maudis pas d'abord un figuier. Il va maudire un figuier. Il va laisser la maison d'Israël à sec. Et ensuite, il va dire à la montagne, ôte-toi de là, car je vais bâtir. Incrédulité, sort des blanchards, car je vais construire en blanchard une maison de Dieu, un édifice spirituel. Ôte-toi dans mes serviteurs. Il va déplacer la montagne. Mais pourquoi Jésus-Christ, tu n'as pas seulement anéanti, détruit cette montagne? Parce que quand tu la vois dans la mer, c'est compliqué parce que nous, on doit aussi parfois aller dans la mer, on doit aller pêcher, on doit aller pêcher. Psaume chapitre 46, le verset 2e. Je commence même mon premier verset, il n'y a pas de souci. Au chef des chantres, fils de Corée, sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 2e qui nous intéresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ah, il y a des gens, vous savez, il y a des églises. Vous allez là-bas, quelqu'un a une Bible ouverte. Dans le livre des psaumes, il récite les psaumes et vous répondez juste Amen, Amen. Ils appellent ça prière. C'est-à-dire, c'est pourquoi, Amen. Nous sommes sans crainte, Amen. Quand la terre est bouleversée, Amen. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, Amen. Mais nous sommes sans crainte quand la terre chancelle et que les montagnes, la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Mais quelles sont ces montagnes? D'où sont venues les montagnes? D'où sont venues les montagnes au cœur de la mer? Vous voyez que lorsque Jésus-Christ envoie la montagne, là on parle de la montagne, ici on parle des montagnes, ne vous en faites pas, il y a l'explication, Psaume 68 va nous aider. C'est une seule montagne aux cimes nombreuses. Attends, je vous explique pourquoi la différence entre Jésus fait déplacer une seule montagne, mais Psaume 46, le fils de Corée voit plusieurs montagnes. Il dit, quand les montagnes au cœur de la mer chancellent, c'est-à-dire là, les montagnes ne sont pas restées tranquilles. C'est des vies, je vous ai dit. Ils sont en train de bouger là-bas. Mais pourquoi Jésus fait déplacer une seule montagne, mais le fils de Corée voit plusieurs montagnes? Pour la raison pour laquelle c'est simple. Lorsque Jésus-Christ descendu de la barque, Marc chapitre 5, un homme possédé d'un esprit impur, il dit, fils de l'homme, ne me tourmente pas. Jésus-Christ dit, quel est ton nom? Il dit, les jours, car nous sommes plusieurs. Une montagne qui comporte plusieurs montagnes. Et Dieu est glorieux. Un esprit dans lequel il y a plusieurs esprits. Une montagne, la montagne que Jésus-Christ fait déplacer pour construire sa maison, c'est une seule montagne, mais dans laquelle il y a plusieurs montagnes. Ne vous en faites pas. On nous explique. Psaume 68 nous explique. Pour Psaume 68, l'écriture que j'avais lue avant le commencement. Psaume 68, verset 16e. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure éternelle. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? Montagne, cimes nombreuses. La femme Babylone, qui était assise sur une bête, qui avait 7 têtes, la bête était dans la mer, dans l'eau, dans les eaux.
C'est-à-dire, on ne voyait que la femme, mais elle était assise sur une bête qui avait 7 têtes. Et les Écritures disent, les 7 têtes, ce sont 7 montagnes. C'est là où les gens sont allés diaboliser Rome. Dites pas ça. Ça, c'est n'importe quoi. Laissez les Romains. Les Romains, laissez-les là-bas. La ville de Rome, non. Laissez Rome. Laissez les Romains. Ils sont déjà dans la doctrine de l'erreur. Mais Apocalypse chapitre 17, c'est pas Rome. Les 7 têtes, ce n'est pas Rome. Laissez ça. Ce n'est pas Rome. Ça, c'est minimiser les diables. C'est minimiser les diables. Oui, ces enseignements sont partis au temps où on disait le siège du diable, c'était à Rome. C'est un... Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je rentre dans le livre de Psaume, chapitre 46. D'abord, Matthieu, chapitre 21. Lorsque Jésus-Christ maudit les figuiers, il va enseigner sur le déplacement de la montagne. La montagne quitte la terre sèche pour se déloger, pour être délogé et aller dans la mer. Et maintenant, les fils de Corée avaient déjà vu cette montagne aussi nombreuse, cette seule montagne qui a 7 têtes. Quand elle sera là dans l'eau, elle ne restera pas tranquille. Les fils de Corée chantent. Ils vont personnifier la montagne. C'est-à-dire, pour parler des hommes, des esprits impurs, ils vont l'illustrer sous forme de montagne. Donc Jésus-Christ devait déplacer l'obstacle qui empêchait à Zorobabel, à Christ, de bâtir la maison nouvelle que vous êtes. Il devait déplacer cet obstacle-là, mais pas l'anéantir. Mais il viendra un moment, nous le verrons dans les Écritures, quand Jésus-Christ, comme une pierre qui se détachera sous le secours d'aucune main, viendra pour détruire cette montagne. Mais lorsqu'il vient, lors de sa première venue, il ne détruit pas la montagne. Il n'aplanit pas complètement la montagne, mais il déplace juste la montagne. Et cette montagne, ça je vous promets, sortira de l'eau pour régner encore. Ces 7 têtes sortiront de l'eau pour régner encore. Mais pour le moment, la montagne est dans l'eau. Malheur à ceux qui vont dans l'eau. Restez sur la terre sèche. Restez là où la maison est en train d'être construite. Les eaux sont dangereuses. La mer est dangereuse. Psaume 46, les fils de Corée avaient déjà vu les activités de la montagne dans l'eau. Après l'œuvre de la croix, la résidence a changé. Ils ont changé de résidence. Je vais introduire aussi sur ce que je dirais. Jésus-Christ dit, lorsque l'esprit impur sort d'un individu, ils vont dans les lieux arides. Mais apôtre, ici tu parles de la mer, et là tu parles dans les lieux arides. Vous allez voir que la mer et les lieux arides, c'est la même chose. Je suis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17. Lisez le premier, troisième. Avant que Jean ne voie cette femme assise sur les eaux, la Bible déclare, je fus transporté en esprit dans un désert. Jean fut transporté en esprit dans un désert. Apocalypse 17, verset 3e. Commençons au premier verset. Jean fut transporté en esprit dans un désert. Dans le désert spirituel des gens, il voit une femme assise dans les grandes eaux. Cette femme est dans les airs, mais dans les grandes eaux. Il y a des choses merveilleuses. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Lorsque les esprits impurs sont délogés, sortent d'un homme, ils vont dans les lieux arides. C'est-à-dire, ils vont dans un désert où Jean a été amené. Dans le désert où Jean a été amené, il y avait une femme assise sur une bête à 7 têtes dans la mer, dans les eaux. Ils y vont là-bas. Après un temps, cet esprit-là retournera. Il va réapparaître. Et quand il va réapparaître, il ne réapparaîtra pas seul. Alléluia. La Bible déclare ça, c'est temps-là où il va réapparaître pour entrer dans le temple et se faire appeler Dieu, pour se faire adorer. Ce temps n'est pas encore venu. Vous voyez l'essence de la prophétie de Jésus. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Et quand il va dans les lieux arides, il reste là-bas. Pour le moment,
L'esprit impur est là-bas. Malheur à ceux qui vont dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est là où il n'y a pas l'eau, c'est là où il n'y a pas la vie, c'est là où il n'y a pas Christ. Les lieux arides dont on parle, ce n'est pas les déserts de Sahara. C'est ici, c'est tout homme qui n'a pas Christ. C'est tout homme qui n'a pas Christ, c'est tout homme qui ne marche pas selon la parole. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Et quand il retourne, il ne retourne pas seul. Il retourne avec cet autre acolyte, beaucoup plus puissant que lui. Le sort de cet homme sera encore beaucoup plus grave qu'il n'en était avant. Je suis dans ce que Jésus-Christ dit. Il maudit les figuiers. Il parle du déplacement de la montagne, parce que lui est venu pour bâtir une maison, une nouvelle maison, pour construire la maison dont la gloire dépassera celle de la première maison. Mais il doit d'abord maudire la première maison. Les figuiers, il détruit, il maudit la première maison, il maudit les figuiers. Il déplace maintenant l'obstacle dans la mer. Il ne détruit pas l'obstacle, il ne détruit pas la montagne. Il les déplace, il envoie la montagne dans la mer. Jésus-Christ n'en finit pas avec les démons qui étaient dans le fou de Gadara. Il les déloge. Il l'amène là-bas. Il construit une maison nouvelle. Quand les gens du village sont arrivés, ils ont trouvé une maison nouvelle. Le fou de Gadara, assis avec des vêtements dans son bon sens. C'était une maison nouvelle qui avait beaucoup plus de gloire que l'ancienne maison qui était possédée par l'esprit des montagnes et des sépulcres. L'esprit des montagnes dans le pourceau dans la mer. Jésus-Christ parle aussi de la montagne qui doit aller dans la mer. Maintenant, dans la mer, les fils de Corée voient les activités des montagnes dans la mer. C'est pourquoi, Psaume 46, verset 2, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Au cœur de la mer, naturel, il y a des montagnes. S'il y a des montagnes, il faut voir l'Esprit de Dieu pour voir les montagnes. Il faut comprendre l'acheminement. Jésus-Christ en finit avec l'ancienne maison. Il maudit le figuier. Il laisse la maison d'Israël à sec. Votre maison vous sera laissée déserte. Mais il ne peut pas bâtir la seconde maison aujourd'hui par l'enseignement si par sa mort, il ne déplace pas la montagne vers la mer. La montagne va vers la mer et dans la mer, la montagne est en train de pouvoir faire beaucoup de troubles là-bas. Attention à ceux qui vont dans la mer. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.